Voilà, 8h52 minutes. Comme chaque vendredi, nous avons rendez-vous avec la Parashat Shavua. Nous sommes entre Yom Kippour et Sukkot. Et c'est la Parashat Haazinu que nous allons lire dans les synagogues ce Shabbat. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Shmuel Ender qui est avec nous en ligne. Bonjour Shmuel, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Alors, vous avez un Boger du Technion, vous avez un diplôme du Technion et vous étudiez maintenant la philosophie juive à Bar Ilan. Je ne me trompe pas? Pas du tout, c'est exactement ça. Voilà, et on parle de la Parashat Haazinu. Alors, c'est la dernière Parashat de la Torah. Quelle est la particularité de cette Parashat, de cette semaine? Ah, c'est l'avant-dernière, exactement. Excusez-moi. Les Otabaracha, d'accord, excusez-moi. C'est les fêtes qui me troublent un peu. Exactement. La particularité de cette paracha, je pense, c'est que c'est le moment le plus particulier où on voit que tout le Sefer Dvarim, tout le dernier livre de la Torah, c'est un discours que Moshe donne au Bnei Israël. C'est en fait son dernier discours, c'est les dernières paroles qu'il adresse. Haazinu, c'est un poème en fait qu'il écrit et qu'il adresse directement. C'est plus tant que ça une liste de mitzvot ou une liste ou une histoire telle qu'il a dit tout au long du Sefer Dvarim. C'est plus une approche qui est directe, une approche qui c'est plus toute la Torah à partir de Shemot, à partir du moment où Moshe commence à parler au Bnei Israël. C'est Dieu qui parle à Moshe, et Moshe leur répète ses mitzvot. À ce moment-là, à partir du Sefer Dvarim, et en particulier lorsqu'on arrive à Haazinu, je pense, c'est plus vraiment ça. C'est Moshe qui lui-même, qui parle de son propre cœur, qui laisse place à sa propre personnalité, en fait. Et qui laisse une place, qui donne une place à ce qu'on appellera au fil des années, au fil des siècles, au fil des millénaires, la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale. En fait, si jusqu'à présent, on va dire que la Torah avait été écrite par Kadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Moshe, bien entendu, là, c'est plutôt Moshe qui s'adresse directement au Bnei Israël? Le Midrash Chazal emploie une expression qui est assez particulière. Ils disent que c'est Akadosh Baruch Hu qui parle par la voix de Moshe. D'accord. Sous-entendu, c'est-à-dire c'est pas encore maintenant, c'est pas possible de comparer le livre de Dvarim, par exemple, au Talmud, où là c'est clairement effectivement des gens qui sont pas des prophètes, qui parlent, qui réfléchissent, qui sont peut-être investis d'une aspiration divine. C'est pas encore la même chose, mais c'est Moshe qui a tellement été au contact de la divinité, qui a tellement été au contact de la spiritualité, qu'il est capable de parler, et ces mots à lui sont des mots qui sont divins, sont des mots qui sont capables d'être écrits dans la Torah. Je peux me permettre aussi de relier ça à la période à laquelle on se trouve. Tu as dit il y a quelques instants qu'on se trouvait dans la période entre Kippour et Sukkot. Ouais. Et c'est une période très particulière, particulièrement du point de vue de la Torah orale. C'est des jours qui sont très particuliers. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Shirat Moshe qui a été écrit par le Khatam Sofer, qui est un livre de poèmes. Le Khatam Sofer, qui est un grand décisionnaire du 19e siècle, a écrit des poèmes. Il a écrit un bon gros livre de poèmes. Et il écrit dans l'introduction que ces poèmes, il les a écrits entre Kippour et Sukkot. D'accord. 4 jours par an. Ce qu'il faisait, il n'étudiait pas la Torah, il n'enseignait pas, il écrivait des poèmes. C'est une période propice pour écrire des poèmes, alors. Pour le Khatam Sofer, c'était comme ça. Lui présente, c'est des poèmes religieux. Ouais. C'est une période d'inspiration religieuse. C'est une période d'aspiration spirituelle. Je pense que c'est plus truc. Des gens, pour lui, ça s'est traduit dans des poèmes. Peut-être pour d'autres gens, ça se traduit autrement. Ouais. Par exemple, aussi, on dit pas Tachanoun pendant ces 4 jours. Ouais. Et la raison, alors, c'est une bonne question. Pourquoi aussi? C'est une bonne question. C'est quoi le statut qui est assez particulier de ces 4 jours? Et je pense que c'est une histoire en fait qui commence il y a à peu près 3 mois, il y a 4 mois. C'est une explication qui est donnée dans beaucoup de mes farshim.
le don de la Torah, toute l'histoire du don de la Torah, elle commence à Shavuot. Ça, on le sait. Elle commence le 6 Sivan. Donc, les Bnei Israël reçoivent la Torah le 6 Sivan par Moshe. Ouais. Moshe remonte après coup, et reste pendant 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Ouais. Et reçoit la Torah, écrit les premières tables. Il redescend. Et il redescend le 17 Tammuz, il découvre que les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or. Et il brise les tables. Voilà. Et il remonte. Comment c'est pas seulement ça. Il remonte pas tout de suite. Ah. Il supplie, il supplie Akadosh Baruch Hu pendant encore 40 jours. C'est comme ça que la majorité c'est comme ça qu'il est écrit aussi dans le Midrash et dans beaucoup de Mefarshim, je dirais pas tous, mais beaucoup de Mefarshim. Et il attend pendant encore 40 jours, juste il supplie Akadosh Baruch Hu. Donc on arrive à Rosh Chodesh Elul. On arrive à Rosh Chodesh Elul. C'est la raison pour laquelle à Rosh Chodesh Elul, Moshe remonte en fait sur le mont Sinaï et reçoit de nouveau la Torah. Il réécrit de nouveau les deuxièmes tables, qui sont les tables de la Tchouva. C'est la raison pour laquelle Elul, c'est à Chodesh Arachamim Vaslichot. Et il reste encore 40 jours. Il reste encore 40 jours. Quand se finissent ces 40 jours-là, ça c'est facile. C'est fini à Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le deuxième don de la Torah. Ouais. C'est le don d'une Torah qui est différente. Qui a aussi, c'est le don d'une Torah qui à nouveau qui est la Torah de la Tchouva, qui laisse la place à la faillibilité humaine, qui laisse la place à l'homme de pouvoir faire un effort de soi-même. D'accord. De pouvoir à son effort, à la possibilité de s'améliorer. Donc à Yom Kippour, on a vraiment reçu la Torah. On n'a pas vraiment reçu la Torah, on a reçu une Torah d'un niveau plus élevé. D'accord. On a reçu une Torah qui était à Shavuot, qui est la Torah écrite dans le Tanya, que c'est des tzadikim gmurim, qui est une Torah parfaite, qui laisse pas la place qui est une Torah qui est parfaite. Et au contraire, la Torah de la Tchouva, la Torah de Yom Kippour, c'est une Torah où on peut s'améliorer. Et c'est la raison pour laquelle Yom Kippour, de notre point de vue dans le calendrier, c'est la fête de la Tchouva. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et donc on arrive à cette période donc entre Yom Kippour et Sukkot. Donc vraiment, on y est en plein temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre Yom Kippour et Sukkot? Attends, j'ai raconté l'histoire historiquement, ok, c'est très clair. Qu'est-ce qui s'est passé entre Yom Kippour et Sukkot? Dans l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé Sukkot? Pourquoi Sukkot? Pourquoi est-ce qu'on fait de Sukkot? Les nuées qui nous accompagnaient. Les nuées, on nous accompagnait déjà depuis Sivan, depuis Nissan, depuis la sortie d'Égypte. Pourquoi maintenant on le fait? Bonne question. Le Gaon de Vilna, dans Shir HaShirim, dit une chose qui est incroyable. Il dit la chose suivante. Moshe reçoit les tables de la loi, les deuxièmes tables, il les reçoit à Yom Kippour. Très bien. Il redescend le 11 Tishri. Il y a écrit dans Parashat Vayakel, Baboker. Il commence, c'est-à-dire le 11 Tishri, il commence à ramasser, il ordonne au Bnei Israël de construire le Mishkan. Ouais. Et le Gaon de Vilna explique comme ça les psukim, il dit que pendant 2 jours, c'est-à-dire le 12 et le 13 Tishri, tous les Bnei Israël sont venus donner leur sont venus amener leur tourma, leur participation à la construction du Mishkan. Le 14 Tishrei, il y a un passage qui dit que Kol Chacham Lev, tous les gens qui étaient capables de construire le Mishkan ont commencé à récupérer et à compter toutes les contributions. Et le 15 Tishrei, qui est le jour de Sukkot, ils ont commencé à construire le Mishkan. Et il y a écrit dans le Midrash que les colonnes de nuée se sont séparées, ont disparu. Au moment où il y a le 17 Tammuz, lors de la faute du veau d'or, les colonnes de nuée ont disparu pour montrer au Bnei Israël qu'il y avait un problème. La colère d'Akadosh Baruch Hu. Oui, exactement. Et elles sont revenues lorsqu'ils ont commencé à construire le Mishkan. Alors là, c'était plus la colère, c'était la satisfaction de Akadosh Baruch Hu. Exactement. C'est pour ça qu'on fête Sukkot le 15 Tishrei, parce que c'est le moment où les colonnes de nuée sont revenues. Et c'est la raison pour laquelle aussi la joie très particulière qui entoure ces 4 jours, qui entoure Sukkot, qui est une joie, il n'y a pas de raison. Et on peut aussi, peut-être, pour terminer, comparer la construction donc, du Mishkan à la construction de la Souka. Exactement, c'est exactement ça. Et en plus, c'est la première chose, et ça, c'est une chose qui n'est pas écrite dans le Gaon que j'ai vu, que la première chose qui a été construite dans le Mishkan, c'est les Eriot à Mishkan. C'est les murs qui entourent le Mishkan. C'est ça la première chose.
en souvenir de ça, en fait, c'est ça qu'on construit. C'est ce qui fait. Très bien. C'est quelque chose qui est permis. La construction de la souka, qui est une construction qui est très élevée, qui permet de nous séparer de notre maison, qui est du confort matériel, qui nous permet d'arriver à une sensation spirituelle qui est plus haute, qui est plus élevée. C'est la tchouva. C'est effectivement notre effort particulier, notre effort humain, qui est à cause de la faute, mais la faute nous permet de nous améliorer, d'arriver à quelque chose qui est plus élevé, à la Torah de Kippour et à la joie qui a plus de raison, à juste la joie de l'extase spirituelle de Sukkot, qui a pas d'autre raison sinon que on a fait tchouva et on a été reçu. Merci beaucoup Shmuel pour ces explications pour cette période que nous vivons, et on va vous souhaiter donc Shabbat Shalom, Chag Sameach surtout pour Sukkot qui approche aussi. Shabbat Shalom, Chag Sameach.